Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je suis dans ma voiture, ce qui veut dire que je sors tout juste du cinéma où je suis allé voir probablement ma plus grande attente de ce mois de janvier 2020, le long métrage d'animation japonais Les Enfants du Temps ou Weathering with You ou Tenki no Ko en japonais, réalisé par Makoto Shinkai. Il me semble que c'est son cinquième, on va dire long moyen métrage, parce qu'il y a eu 5 cm par seconde au milieu qui n'était pas bien long mais considéré quand même comme un long métrage. Makoto Shinkai, dont j'ai parlé en long, en large et en travers sur ma chaîne, puisque j'ai abordé tous ces films, dont évidemment le précédent, le brillantissime Your Name, l'un des meilleurs films d'animation japonais de ces 10 dernières années. Et autant vous dire que j'étais un petit peu fébrile à l'idée d'aller voir donc au cinéma Les Enfants du Temps, dont j'attendais beaucoup. Mais attention, parfois trop d'attentes autour d'un film peut tuer l'appréciation de celui-ci. J'ai essayé quand même de prendre du recul. Bon. Mais j'ai vu ce film et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Mais avant cela, petit synopsis rapide. Alors il faut savoir que c'est une sorte de romance spirituelle avec une touche de fantastique, comme souvent avec Makoto Shinkai. Voilà, 2 adolescents, une fille, un garçon, une touche de mystère pour enrober le tout. C'est à peu près toujours les mêmes thématiques que l'on retrouve chez ce réalisateur. Et d'ailleurs, on avait un petit peu peur qu'il n'arrive pas à se renouveler après un Your Name qui semblait être déjà l'apogée de sa carrière. A-t-il réussi à relever le défi ? Mais avant donc, synopsis, c'est l'histoire, alors là je vais essayer de ne pas me tromper, d'un jeune garçon qui s'appelle Odaka, qui a 16 ans et qui s'en va de son île, voilà, où il vivait avec ses parents et tout, pour aller vivre à Tokyo. On ne sait pas grand chose, c'est un peu mystérieux au début, et donc il va se débrouiller tout seul, essayer de trouver du boulot, mais il va se rendre compte que la vie à Tokyo, ça craint, comme il dit souvent au début du film, et il a du mal à, on va dire, gagner sa vie, à se faire des amis. Le premier qui se fait, c'est un chat qu'il va appeler lui-même Pluie. Le chat, c'est le comic relief du film, très mignon aussi d'ailleurs. Et puis un beau jour, il va tomber sur un homme qui travaille pour, il essaye d'être éditeur pour de la presse à scandale, qui s'appelle Monsieur Suga, qui va l'embaucher donc comme assistant en compagnie d'une étudiante avec qui il travaille, qui s'appelle Natsumi. Et bon, c'est quand même difficile pour lui de subsister. Et avant d'être engagé, un beau soir, il mange au McDo et il rencontre une fille qui va lui offrir un Big Mac. Pourquoi pas? Et cette fille, il va la rencontrer plus tard, la sauver des griffes de gens un petit peu malfamés. Et une relation va naître donc entre Odaka, pas facile, hein, les noms comme ça, de se rappeler, surtout après 2 heures d'un film assez intense, et donc entre Odaka et la fille qui s'appelle Hina, qui s'avère en fait être potentiellement une fille du soleil, c'est-à-dire qu'elle aurait la capacité d'arrêter la pluie le temps d'une prière. Voilà, alors ça c'est le synopsis global, hein, je révèle pas plus que ce qui est précisé donc dans celui-ci, et je vais éviter de révéler quoi que ce soit en fait de l'œuvre, parce qu'il faut y aller voilà, en en sachant le moins possible. Bon, et déjà, est-ce que c'est comme Your Name? Beaucoup de gens allaient dire ça va être une redite de Your Name et tout. Et bien j'ai envie de dire oui et non. Parce que Makoto Shinkai va ailleurs ici. Alors certes, on se retrouve à Tokyo encore. Certes, il y a une relation qui semble un petit peu improbable, bercée d'un mystère et d'un petit peu de fantastique. Oui, voilà, cette fille qui arrête la pluie quand même, c'est pas banal. Mais je trouve que la tonalité du film est profondément différente. Un peu moins spirituel dans un sens que Your Name, et plus terre à terre tout en étant plus folle dans son scénario. Les Enfants du Temps, en fait, c'est un joyeux bordel. Et je ressors de là, je veux dire, assez mitigé, même si j'ai vraiment apprécié l'ensemble. J'ai passé un très bon moment, notamment avec les personnages et leurs relations. Hina a aussi un petit frère qui s'appelle Nagi, rien à voir avec le présentateur, bien sûr, de télévision. Et ce trio, par exemple, donc Hina, le garçon qui vient de cette île, et j'arrive pas à me rappeler de son nom, c'est horrible, hein, oh là là, j'ai un problème sur les prénoms des fois, voilà. Odaka, Hina et Nagi font un superbe trio, ils font plein de choses, ils vont mettre en place une sorte de stratagème pour, on va dire, tirer profit du pouvoir de la fille, mais alors l'histoire va bien au-delà. Et c'est vrai que dans sa seconde partie, dernier tiers, c'est là où j'ai un petit peu décroché de l'ensemble, quand même. Avant l'acte final, selon moi en tout cas, j'ai trouvé que ce métrage patinait un petit peu dans ses idées.
en essayant de complexifier les choses, mais au final, en nous faisant, on va dire, enchaîner les péripéties de façon presque hasardeuse. Il y a des moments où il se passe un truc, pouf, ah, hasard, tiens, t'es là, toi. Ah bon, ah tiens, tu l'as trouvé ici, le truc, ah, c'était donc là. Et en fait, à la fin du film, on se retrouve au même endroit, tiens, ça tombe bien. Ben, je n'en dis pas plus, mais ceux qui ont vu le film comprennent peut-être ce que je veux dire. Et je trouve du coup à cause de ça que le film ne va pas au bout des choses, même si quand même les réflexions et les thématiques sont très intéressantes. Autre chose de réussi, deux choses extraordinaires dans ce film, l'animation brillante, beaucoup de jeux sur les lumières, le jeu sur la pluie, c'est très immersif, voilà, c'est superbe, vraiment. Makoto Shinkai est un artiste là-dessus. Et la musique, toujours composée par Radwimps, hein, je crois que c'est ça le nom du groupe. Bon là, excusez-moi, aujourd'hui je ne suis pas concentré sur les noms propres, donc si je fais des erreurs, c'est pas grave, c'est un pro ciné critique après tout. Voilà, le groupe qui avait composé la musique pour Your Name, là encore, ils nous refont une bande-son qui est très proche, mais qui est toujours aussi passionnante et, on va dire, galvanisante à écouter, voilà, tout simplement. Bon, la relation entre Hina et donc son jeune ami, vraiment, j'y arriverai pas à retenir son nom, je sais pas pourquoi, ça me résiste, est vraiment bien menée. Est-ce que c'est une sorte d'amour ou d'amitié? Alors ça, j'en révélerai pas plus parce que on navigue un peu entre les deux. D'ailleurs, ce jeune garçon est assez maladroit, on a l'impression qu'il découvre la vie en quittant son île, hein, et découvrir la vie urbaine. C'est un petit peu cette allégorie-là du garçon qui quitte sa campagne pour découvrir l'existence urbaine. Et puis toutes les thématiques écologiques, évidemment, autour du film. Le temps qui peut être changé par une fille. Là, évidemment, on voit le symbolisme du dérèglement climatique qui est clairement mis en avant parce qu'on n'est pas loin de la catastrophe à un moment, voilà, sur Tokyo. J'en dis pas plus. Et c'est vrai que on sent qu'avec ce film, Makoto Shinkai a voulu pointer l'être humain du doigt et pointer la vie urbaine et un peu folle du Japon de Tokyo. À un moment même, il y a clairement, voilà, les personnages, on sent qu'ils sont un peu aliénés par tout ça. Et ce film, c'est un peu un retour aux sources, un retour à l'humanité qui est assez brillant sur ce principe-là au niveau de on va dire, du traitement de cette thématique. Mais c'est dommage parce que je trouve que Makoto Shinkai s'est compliqué la vie avec ce métrage. Il a, je pense, voulu tellement bien faire. Il a tellement eu peut-être la pression suite à Your Name que là il s'est perdu selon moi. Lui qui brillait par une certaine simplicité et une certaine émotion vraiment simple, ici part dans tous les sens. Alors l'émotion elle est là, mais pas tout le temps en fait. Il y a des moments où ça navigue à flot et on sent quand même que le film, il aurait pu faire 1h30, ça aurait été très bien. Là, il fait 2 heures et il y a des moments où ça se ressent un peu. C'est dommage. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle œuvre qui probablement s'appréciera d'autant plus au second visionnage. J'ai envie de le revoir, en fait, ce film, au courant de l'année, parce que je pourrais bien changer d'avis dessus. Enfin, changer d'avis. Là, je pense que je vais mettre un 7 sur 10 sur Sens Critique. Et allez, je vais quand même monter à très bien sur Captain Watch, parce que visuellement, c'est absolument... voilà, c'est de l'animation mais parfaite quoi. Ce jeu sur des éclats, voilà, le soleil, le jeu entre le soleil et la pluie forcément, avec l'eau omniprésente. Donc oui, bon. Et puis je rajouterai une dernière chose. C'est très intéressant d'avoir mis plein de personnages comme ça, et donc dont le personnage de Suga là, qui est un petit peu le mentor donc du jeune homme qui vient à Tokyo. Un petit peu, lui étant plus jeune, ça lui rappelle. Mais ce personnage, on essaye de creuser quelque chose en lui. Je vais pas en dire plus, mais au final, ça tombe un peu à plat. Et ça fait partie de ces éléments bizarres sur la fin du film où il a une attitude un peu étrange. J'en dis pas plus, mais ça m'a un petit peu... Ouais, il faudra que je revoie le film en pensant à ça parce qu'il y a quelque chose qui m'a un peu chiffonné avec ce personnage-là. Il y a même un moment où je pensais qu'on allait avoir une révélation sur son passé, et non. Celle-ci est tombée à l'eau, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais sinon, bon, c'est quand même un film assez brillant sur son concept philosophico-spirituello-existentialiste. Et c'est pour ça que le revoir sera intéressant à mon avis. C'est tout ce que j'avais à dire, sans spoiler, sur Les Enfants du Temps. Pour l'instant, je préfère Play en ce début d'année. Tiens, si je dois faire un classement très bref et très inutile surtout, des films que j'ai vus en 2020. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.